Et nous allons faire un petit rappel sur l'oscillateur harmonique. Donc, l'oscillateur harmonique qui est un objet qui décrit un mouvement de va-et-vient autour d'une position d'équilibre. Donc, mouvement qu'on peut représenter par son élongation, c'est-à-dire la distance qui sépare la position de l'objet par rapport à sa position d'équilibre. Donc, cette élongation, lorsqu'on la présente sur un graphique en fonction du temps, donc il présente l'élongation en fonction du temps. Donc, on constate qu'on a une sinusoïde. Donc, on va faire un petit essai. Donc, le mouvement s'établit l'élongation qui est aussi entre sa valeur maximale et sa valeur minimale, avec une certaine fréquence. On peut faire varier. Évidemment, je peux augmenter la fréquence, ce qui aura pour effet de diminuer la période. Voilà. Donc la fréquence comme elle était au départ, diminuer l'amplitude. Voilà ce que ça donne. Et puis en remettant une amplitude un peu plus importante, en mettant cette fois-ci un amortissement, même si nous on ne le verra pas au cours, juste à titre d'exemple. Donc voilà ce que ça donne. Le mouvement est amorti. Et donc l'élongation finit par être nulle en permanence. Bien, nous allons analyser un peu plus en détail le mouvement de l'oscillateur harmonique. Donc on définit ici l'élongation, donc la distance entre la position d'équilibre et la position de l'objet à l'instant T. Donc l'élongation, nous allons représenter en fonction du temps ici sur le graphique. Nous pouvons encore définir la période. Donc la période, le temps nécessaire pour que l'oscillateur fasse une oscillation complète. It's never what you wanna hear. It's funny how much words can hurt you. Even after all these years, I wanna make an observation.